Bienvenue à chacun d'entre vous dans le résumé bérétique. Pour ceux qui regardent la vidéo pour la première fois, c'est un résumé de l'actualité sur le net depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est d'informer ceux qui n'étaient pas connectés. Toi tu étais au travail, tu avais des choses, tu n'étais pas là, ok, il n'y a pas de problème. Chaque dimanche, normalement, on a ici notre résumé bérétique. Ce qu'il faut savoir aussi, pour ajouter, c'est que dans ce type de vidéo, je ne suis pas sérieuse du tout. C'est-à-dire que ce sont de vraies nouvelles, mais sauf que je mets un peu la comédie dedans pour que ça passe plus facilement. Maintenant, pour les cas de, on va dire entre griffes, pour les cas de décès et tout, là par contre, je peux donner l'information avec un peu de sérieux parce que quand même, il faut être sérieux sur certains sujets. Donc du coup, il faut bien vous installer, on va démarrer maintenant. Alors, pour ceux qui savent comment ça marche, vous savez déjà que je note tout, parce que c'est beaucoup, je ne peux pas avoir tout dans la tête et tout. Donc, le premier sujet, au fait, concerne Marina SB. Marina SB, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ex de Séré Dié. J'ai même eu à faire quelques vidéos sur elle, et je vais profiter en même temps de l'occasion pour vous dire honnêtement, non, amusement à part. Ceux qui pensaient que non, Noti n'aime pas les gens, j'ai des abonnés partout dans le monde. Vous comprenez, non? J'ai des abonnés partout. Donc, vous là, en fait, partout en Afrique et dans le monde entier, j'aime tout le monde. Et ici, au fait, c'est une page de la multitude. C'est une page de paix, c'est une page d'amour. Mais c'est juste que, voilà, j'ai donné mon avis là, parce que je trouvais que c'était trop accablant et c'était trop opportuniste, entre griffes, pour la fille. Mais bon, après, c'est pas de ça qu'il est question. Donc, ce que vous devez savoir, au fait, la fille dit... José forçait dans la relation avec Séré Dié. Voilà, elle a eu à dire ça. Et elle dit que même elle a eu à parler avec Séré Dié et José était à côté. Toutes les fois où Séré Dié l'a appelé, José était à côté. Et puis c'est José qui arrache le téléphone. Et puis c'est José qui gagne. En gros, en fait, c'est José qui bloque le gars. Sinon, le gars lui-même, il veut bien causer avec les gens. C'est-à-dire, il veut bien causer avec elle et tout. Et si elle-même là, elle voulait détruire le gars, elle allait le détruire et tout. Elle a dit vraiment plein de choses. Je vous invite à aller regarder déjà quelques de ces vidéos, parce que depuis un certain temps, je vois qu'elle a arrêté de poster. C'est pour le bonheur de tout le monde. Voilà, parce que c'est une femme mariée, enfin, elle est en couple, donc du coup, logiquement, là, sûrement, elle s'est assise et puis elle s'est dit, mais moi-même, ils sont en train de faire comme ça. Enfin, même qu'ils ne me regardent pas, là. Et puis, finalement, elle a décidé de s'asseoir et tout. Aussi, elle a rajouté qu'elle faisait tout ça pour la maman des 5 enfants de Séré Dié. Voilà, parce que pour elle c'était quand même mal poli, c'était quand même c'était choquant de la part de Séré Dié, son ex, hein, de se comporter comme ça envers la mère de ses enfants. Pourtant elle-même, quand elle était encore avec lui, elle lui a dit fais tout ce que tu veux mais respecte au fait la mère de tes enfants et tout, patati patata. En tout cas, elle a dit plein de choses. Certaines personnes étaient contre elle, d'autres étaient avec elle. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, le deuxième sujet concerne au fait l'artiste ivoirien Ezama Foko, qui est décédé malheureusement. À la suite de sa mort, clairement, plein de vidéos sont sorties. Je dis que plein de vidéos sont sorties. Certaines personnes ont dit que oui, les menaces qu'il y avait il y a un an, c'est-à-dire lorsqu'il a commencé à mousser tout seul en solo, là, ce sont ces menaces-là peut-être qui ont été mises à exécution. Donc, certaines personnes aussi disent que est-ce que lui et son binôme, ils sont pas allés faire les choses de Zamou, les ouais comme ça. En tout cas, les gens sont sortis, c'était scandalisé. Et d'autres même ont eu à dire, est-ce que ses parents ne vont pas demander à ce qu'il y ait une enquête parce que c'était pas normal qu'un jeune homme puisse partir comme ça dans la rue, au fait. Donc, c'est pas normal. Et il y a certaines personnes même, dont KS Bloom, qui est sorti pour dire qu'il était temps maintenant pour la jeunesse de s'attacher au Seigneur Jésus. Parce que oui, voilà, de s'attacher au Seigneur Jésus et que on devrait véritablement, vraiment commencer à prier parce que les temps sont mauvais. Et ce n'est plus normal que des jeunes personnes perdent la vie, sachant que normalement ça c'est quand tu finis ta vie, c'est-à-dire que tu finis la vieillesse, tu as eu tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants par la grâce de Dieu et tout, et puis maintenant tu t'en vas dans la paix du Seigneur. Mais ce n'est pas normal que des jeunes comme ça puissent partir comme ça, et qu'il était temps maintenant de se lever comme un seul homme pour fléchir genoux devant le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées. Donc la vidéo de KS Bloom, clairement, ça a fait des vues de malades, des bêtes de vues. Parce que même ceux qui ont relayé, quand même, ils ont pu gratter quelques 200, 300 000 dessus. Vous savez, bref. Maintenant, peut-être même il y a d'autres qui ont eu 1 million même dessus.
En tout cas, les gens ont mangé sur la vidéo de KS Boumoura, se dit la vérité. Mais pour en revenir à un temps un peu plus sérieux, clairement, c'est une nouvelle assez triste. Et c'est très dommage pour la jeunesse aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai pas pu faire de vidéo par rapport à ça parce que j'étais tellement touchée, mais j'ai fait un live sur TikTok où j'ai dit, voilà, j'ai dit mon ressenti, j'ai dit ce que je pensais et tout. Et je trouve que c'est assez dommage. Et il est temps pour nous, pour chacun d'entre nous, pour les plateaux de télé, pour tout le monde, de prendre, on va dire, de prendre en considération quand une personne vient pour allaiter, pour dire que oui, je subis telle ou telle chose. C'est le moment vraiment de prendre en considération et de ne pas se dire forcément que c'est les histoires de buzz et tout. Parce que je pense que si quelqu'un avait considéré la chose, si peut-être qu'il en avait parlé à ses parents, qu'il était allé peut-être prier, ça se serait pas passé comme ça. Et moi, personnellement, je me suis posé la question de savoir, est-ce que le jeune n'était pas en train de partir à l'église? Parce que vu qu'on l'a retrouvé dans la rue et tout, mes abonnés m'ont dit non, c'est parce qu'il a eu une crise d'asthme et tout. Et que même il était torse nu parce que ses amis ont enlevé son vêtement pour pouvoir le souffler, pour lui donner de l'air et tout. En tout cas, en toute honnêteté, c'est vraiment une très grosse perte pour l'industrie de la musique parce que c'était une personne qui était quand même assez bourrée de talent. Il était vraiment quelqu'un qui aimait la vie parce que quand tu le vois, tu savais que c'était quelqu'un qui aimait la vie. Il aimait vraiment kiffer la vie et c'est très dommage. En tout cas, mes condoléances les plus attristées à toute sa famille, à ses amis et à ses proches. Voilà. Maintenant, on va parler de nos frères qui étaient en Tunisie, mais par la grâce de Dieu, qui sont rentrés. Il y a eu un premier, on va dire un premier départ de la Tunisie pour la Côte d'Ivoire qui s'est passé hier. Et puis le deuxième départ était aujourd'hui. En tout cas, on est très content du fait que voilà, ces jeunes-là, ils sont rentrés. J'espère que le gouvernement, clairement, a trouvé une solution pour eux. Voilà. Mais moi, je veux dire quelque chose. Et ça, vraiment, peut-être vous allez me taper sur les doigts et tout. On a grâce de dire la vérité. Je dis, façon, vous êtes revenus là. Façon, on vous connaît. Façon, on a payé billet d'avion pour vous. Vous êtes revenus là. C'est pas pour repartir ailleurs. Hein. On se connaît. Hein. S'ils sont allés vous chercher pour vous ramener au pays là, pardonnez, ce n'est pas pour repartir chez son cousin. Parce que là où vous étiez en Tunisie, il y a son cousin qui est de l'autre côté là-bas. Certes, ils n'ont pas le même comportement, mais c'est un peu les mêmes choses. Donc, pardonnez, restez au pays. Je pense que les gens, le gouvernement va vous trouver peut-être du travail, je ne sais pas. Ils vont vous faire des formations, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, nous, on n'aimerait pas que vous retourniez soit dans ce même pays ou bien ailleurs encore pour que les gens aillent vous faire des choses qui ne sont pas gentilles. Sinon, clairement, je suis très contente pour ceux qui sont arrivés, ceux qui sont allés chercher. Donc, pardonnez, ne faites pas 1 mois, 2 mois, 3 mois et puis ne repartez pas. Pardonnez, parce qu'on se connaît ici. Quand tu goûtes à l'aventure, là, pour t'asseoir encore tranquille, là, c'est problème. Au pire des cas, vous travaillez, vous économisez et puis vous prenez votre billet d'avion, vous partez par les moyens légaux. Ok? Mais on n'aimerait pas entendre que vous partez encore dans d'autres endroits où les gens là vont vous faire des choses qu'il ne faut pas. Franchement. Et je dis à Kwaba également, à tous les autres pays, voilà, tous les autres ressortissants des autres pays qui sont rentrés chez eux. On n'a pas eu l'occasion de le dire, mais vraiment, on est très content pour vous, que vous soyez rentrés auprès de vos familles, auprès de vos amis et tout. Mais vraiment, je vous en prie, c'est pas pour faire 2 mois pour vous reposer, pour retourner. Pardonnez. Pardonnez, oh. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donnez votre avis en commentaire. Ils sont là. Ils sont sur Internet, là. Ils vont lire. Ok. On passe au sujet suivant. Alors, le troisième sujet, là, c'est le sujet le plus bouillant de l'actualité actuellement. Ça s'est passé seulement que hier. C'est le sujet, au fait, de Vital, qui a été rabaissé sur le plateau de Ividero. Bon, comme moi, j'ai fait mon analyse, vous avez vu que j'ai survolé. Je suis passé dessus, mais je ne suis pas resté. Voilà. Mais je vais vous donner les informations selon ce que j'ai entendu ça et là. Vous avez tous vu que, voilà, Ividero, dans son émission Ividero Show, a eu à parler de Vital, mais pas de la manière dont il fallait. Parce que Vital, automatiquement, a réagi par rapport à ça parce qu'elle était très fâchée. Bon, il y a de quoi, clairement. Parce que c'est très facile de coller une étiquette à quelqu'un, mais c'est pour enlever l'étiquette là que c'est problème. Donc, du coup, Vital n'a clairement pas apprécié du tout, ce qui est totalement normal. Donc, du coup, elle a fortement parlé pour qu'on puisse entendre sa voix. Et elle a dit qu'elle n'était pas d'accord avec ce que Ividero avait fait. Mais ce que vous ne savez pas dans l'histoire, si, c'est que apparemment, selon ce que les gens disent, apparemment, hein, je dis bien apparemment, c'est que le mari de Vital, le fiancé de Vital, on dit que lui aussi, on dirait que il a voulu de la dame
hein, l'autre dame, qu'il a voulu d'elle. Je n'affirme pas parce que moi, j'ai pas les preuves, d'accord? On affirme qu'il a voulu d'elle et elle, en fait, elle n'a pas du tout voulu. Pour quelle raison? Franchement, je ne sais pas. Si moi, on me demande non, je me dis, ah, peut-être que le gars n'était pas son genre. Ou bien, comme c'est les way de showbiz là, peut-être que la dame-ci s'est dit que, ah, peut-être que le gars là, il n'est pas sérieux. Donc, faut pas manger un parti et puis on va commencer quelque chose et puis mon nom va rester dans la bouche des gens et puis encore ils vont venir me créer des problèmes. Je dis peut-être, je spécule. Voilà. Donc, je me suis dit que c'était ça. Mais, ce que vous ne savez pas, hein, c'est que la dame-ci, Ibidero Show, elle s'est levée, elle est partie faire TikTok sur le son de Vital. À première vue, quand j'ai regardé, je me suis dit, mais attends, elle a fait c'est pourquoi? C'est une manière de demander pardon ou bien c'est une manière de se moquer? Mais apparemment, je suis désolée, mais c'était pas pour demander pardon. Parce que j'ai vu dans les commentaires TikTok, une personne a dit, c'est une manière de demander pardon. Et puis voici la réponse de la gossie. Bah. Vous avez vu, non? Vous voyez, c'est-à-dire le genre là, genre, quel pardon? Genre, je demande pardon par rapport à quoi et tu ris. En fait, ça montre clairement que, je vous ai dit que la dame a un souci particulier. Elle a un problème particulier avec la femme-ci. Peut-être aussi, bon, si c'est qu'ils disent. Parce que, si ce que les gens là disent, que le gars-ci a voulu en premier de la femme là, et que elle a refusé. Ah, vous connaissez l'adage qui dit que je t'ai dragué, tu n'as pas voulu. Maintenant, je drague ta camarade, tu te fâches pourquoi? Peut-être que c'est ça. Vous savez, nous les femmes, on aime parfois le monopole. Le monopole, c'est que tu veux pas, mais tu ne veux pas aussi que... tu veux pas. Donc, peut-être que c'est une histoire comme ça. Parce que elle va se dire que quoi? Genre du genre, calme-toi, frère. Donc, tu es parti faire la demande en mariage, c'est pour me faire mal? Parce que pour me montrer quoi? Tu veux me montrer quoi? Parce que déjà qu'on est amis, on discute déjà. Mais tu veux me montrer quoi? Yo, faut me dire la vérité et tout. Peut-être c'est pour ça qu'elle a eu à poser des questions ça et là, jusqu'à France. Côte d'Ivoire, Vital dit qu'elle a appelé tout le monde pour être sûr que, est-ce que c'est ce qu'elle a entendu, est-ce que c'est ça qui est ça? Donc peut-être que c'est une histoire de vendetta. Peut-être, je n'affirme pas, mais c'est à ça que ça ressemble clairement en fait. Si vraiment c'est pas tout ça, je ne comprends pas tout cet acharnement envers la personne de Vital. Je ne comprends pas. Parce que clairement, tu vas beau dire, mais tout ce que ça montre, et tout ce que ça démontre clairement, c'est de la jalousie pure et simple. Et ce n'est pas bon. Par rapport à ça, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Pour ceux qui n'étaient pas là, mais qui veulent savoir qu'est-ce que j'ai dit par rapport à sa sortie, par rapport même à son chroniqueur là, et par rapport à tout ce qui était sur le plateau, vous pouvez simplement aller sur la vidéo précédente où j'ai traité le sujet de façon plus professionnelle. Ok? Donc, j'attends vos commentaires. Sujet suivant. Alors, pour terminer cette vidéo, clairement, on va apporter notre soutien au Cameroun, qui a perdu l'une de ses stars du TikTok. Elle s'appelait Madame Cooper. C'était une jeune femme mariée, mère d'un enfant, et qui avait quand même du succès avec ses publications, ses TikTok et tout. Les gens l'aimaient super bien. Et elle est décédée pour le moment. Ils n'ont pas encore dit officiellement de quoi est-ce qu'elle est décédée. Mais je tenais à présenter mes condoléances les plus attristées à la famille, aux amis et aux proches. Alors, le résumé bérétique, c'est tout pour aujourd'hui. Cette semaine-là, il n'y a pas eu beaucoup de béret. Donc, du coup, on va se contenter de ce qui est là. Et puis, on va se donner rendez-vous dimanche prochain. Partagez la vidéo, voilà. Taguez vos amis, c'est une manière de me soutenir. Mettez les cœurs, abonnez-vous surtout. Et puis, appuyez j'aime. C'est important. Vous pouvez m'envoyer aussi les étoiles. C'est une manière aussi de me soutenir. Donc, du coup, non, mais clairement, ça a été un plaisir pour moi de partager ce bout de temps-là avec vous. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez en commentaire. Donc, on se donne rendez-vous clairement pour dimanche prochain. Bye bye.